Il y a longtemps, très longtemps, un homme très connu vivait dans un village. Cet homme s'appelait Acer. Acer était un marchand d'idoles. Dans ce même village, il y avait une très grande maison où les gens venaient se prosterner devant des idoles. Acer aussi se prosternait devant ses idoles, il les adorait. Acer avait un enfant sage, très sage. Cet enfant s'appelait Abraham. Abraham voyait les gens se prosterner devant les idoles qu'il adorait. Il savait que les idoles étaient faites de pierre, qu'elles ne parlaient ni n'entendaient. Il n'ignorait pas non plus qu'elles ne pouvaient faire ni bien ni mal. Il voyait les mouches se poser sur les idoles sans que celles-ci ne se défendent, et il voyait les rats manger la nourriture qui leur était destinée, sans que celles-ci ne réagissent. Abraham se demandait donc pourquoi les gens se prosternent-ils devant les idoles. Il se demandait aussi pourquoi les gens adressent-ils des prières aux idoles. Abraham interrogea par conséquent son père. Père, pourquoi adores-tu ces idoles? Père, pourquoi te prosternes-tu devant ces idoles? Pourquoi adresses-tu tes prières à ces idoles? Ces idoles ne peuvent ni parler ni entendre, ni faire du bien, ni faire du mal. Pourquoi donc leur donnes-tu à manger et à boire, puisque ces idoles ne mangent ni ne boivent? Acer se mettait en colère, mais ne comprenait rien. Abraham conseillait son peuple, mais les gens se fâchaient et refusaient de comprendre. Abraham décida alors: je briserai ces idoles dès que tout le monde sera parti, en espérant que les gens comprendront cette fois. Le jour de la fête vint, et chacun en fut heureux. Tout le monde sortit pour la fête, y compris les enfants. Le père d'Abraham sortit également et demanda à son fils: pourquoi ne sortirais-tu pas avec nous, Abraham? Répondit: je suis souffrant. Tout le monde partit et Abraham resta seul à la maison. Il alla vers les idoles et leur demanda: pourquoi ne parlez-vous pas? Pourquoi n'entendez-vous pas? Voici à manger et à boire. Pourquoi ne mangez-vous pas? Pourquoi ne buvez-vous pas? Les idoles gardèrent le silence, car elles étaient faites de pierre. Abraham leur demanda encore: qu'avez-vous à ne pas dire un mot? Comme il ne reçut aucune réponse, Abraham se fâcha et prit une pioche qu'il utilisa pour briser toutes les idoles, à l'exception de la grande qu'il garda intacte, et lui accrocha la pioche autour du cou. Lorsque les gens revinrent dans la maison des idoles, et qu'ils voulurent se prosterner devant elles, car c'était un jour de fête, ils furent surpris, consternés. Puis ils se reprirent et se mirent en colère. Ils dirent: qui a fait cela de nos dieux? Certains répondirent: nous avons entendu un jeune homme les dénigrer. Il se nomme Abraham. Ils demandèrent alors: est-ce toi, ô Abraham, qui as traité ainsi nos dieux? Il répondit: c'est plutôt leur grand que voici qui l'a fait. Interrogez-le donc, ils peuvent parler. Mais tous savaient que les idoles étaient faites de pierre, qu'elles ne pouvaient ni marcher ni bouger. Et ils savaient que les idoles n'entendent ni ne parlent. Ils savaient aussi que la grande idole était de pierre, qu'elle ne pouvait ni marcher ni bouger, et qu'elle n'avait pas pu briser les autres idoles. Ils dirent alors à Abraham: tu savais que les idoles ne parlent pas. Il dit: comment? Vous adorez donc en dehors de Dieu ce qui ne peut nullement vous faire du bien ou de mal? Comment se fait-il que vous adressiez des prières à des idoles qui ne parlent ni n'entendent? Ne comprendrez-vous donc rien? N'êtes-vous donc point sensés? Tous eurent honte et se turent. Les citoyens se réunirent et se demandèrent: qu'allons-nous faire? Abraham a brisé nos idoles et a offensé nos dieux. Ils se demandèrent aussi: quel doit être le châtiment d'Abraham? Comment le punir? La réponse fut: brûlez-les sans pitié et secourez vos dieux. Il en fut ainsi. Ils allumèrent un grand bûcher et y jetèrent Abraham. Cependant, Dieu vint à son secours et ordonna au feu: ô feu, sois fraîcheur et paix sur Abraham. Il en fut ainsi. Le feu fut frais
et ne fit aucun mal à Abraham. Les gens virent que le feu ne faisait aucun mal à Abraham, ils virent aussi Abraham content, sain et sauf. Ils furent alors intrigués et commencèrent à s'inquiéter. Une nuit, Abraham vit un astre. Il se dit, c'est mon Seigneur. Mais lorsque l'astre disparut, Abraham se dit, non, ceci ne peut pas être mon Seigneur. Abraham vit la lune et se dit, voilà mon Seigneur. Mais quand la lune disparut, il reprit, non, ce n'est pas mon Seigneur. Le soleil apparut et Abraham dit, voici mon Seigneur, il est plus grand. Et quand le soleil disparut dans la nuit, Abraham dit, non, ceci ne peut pas être mon Seigneur. Mon Seigneur est vivant et éternel. Mon Seigneur est omniprésent et ne disparaît pas. Mon Seigneur est fort et ne peut être vaincu. L'astre est faible, car l'aube le fait disparaître. La lune est faible, car le soleil la fait fuir. Et le soleil est faible, puisque la nuit et les nuages le font disparaître. L'astre ne peut me venir en aide, car il est faible, et le soleil non plus ne peut m'aider, car il est faible. Seul Dieu peut me venir en aide, parce qu'il est vivant et éternel, parce qu'il est omniprésent et ne disparaît jamais, parce qu'il est fort et invincible. Ainsi, Abraham sut que Dieu est son Seigneur et Maître, parce que Dieu est vivant et éternel, parce que Dieu est omniprésent et qu'il ne disparaît jamais, parce que Dieu est fort et invincible.